toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la réponse à la FAQ. Dans cette vidéo je vais répondre à vos questions. On va tout de suite commencer. Pour cette FAQ vous avez été nombreux à me poser des questions. Donc la première question était à quand une FAQ? Eh bien c'est tout simplement pour maintenant. Passons à la diapositive suivante. C'est Adrien Vino qui nous demande: tu as quel âge? Comment t'appelles-tu? Montre tous tes animaux. Donc je m'appelle Armel et je viens d'avoir 15 ans. Et tous mes animaux, je les ai tout simplement montrés dans une autre vidéo. Ensuite, vous avez été plusieurs à me demander quelle espèce j'aimerais acquérir ou si j'avais des projets sur des nouvelles espèces. Donc pour ça je vous ai préparé tout plein de graphiques, tout ça avec des photos, donc je vais vous laisser voir ça maintenant. Je vais vous expliquer un petit peu dans chaque catégorie qu'est-ce que j'aimerais acquérir. Ça fait à peu près le tour de tout ce que j'aimerais avoir. Donc on va commencer par les sauriens. Donc les sauriens c'est les lézards pour ceux qui savent pas. Le premier c'est un caméléon, c'est le Furcifer pardalis. Donc c'est celui que vous pouvez voir ici. Voilà, donc c'est un petit caméléon sympa, enfin pas si petit que ça mais c'est assez sympa. Ensuite c'est un Rhacodactylus auriculatus, donc c'est ce petit gecko là que vous voyez. C'est un gecko gargouille qui en fait quand il grandit il a 2 cornes qui lui poussent sur la tête et c'est assez sympa, ça pourrait ressembler au gecko à crête mais on est un petit peu plus gros. Ensuite un varan, donc c'est le Varanus tristis, donc pareil, petite photo ici. Je précise vite fait que les photos ne sont pas faites par moi mais elles sont faites soit par la ferme tropicale soit par Reptiline, mais voilà, normalement j'ai essayé les logos lorsqu'il y en avait. Donc le Varanus tristis, mon petit varan sympa. Ensuite l'Uroplatis cicorae, donc c'est un autre gecko, c'est celui que vous pouvez voir en bas à droite. Donc c'est un petit gecko sympa qui se camoufle vraiment très bien. Ensuite passons aux amphibiens. Donc il y en a seulement 2, ce sont toutes les 2 des Teloderma. La première Teloderma corticale, donc c'est celle qui ressemble à de la mousse, elle est vraiment très jolie. Et l'autre c'est Teloderma asperum, donc elle ressemble un peu plus à du lichen. Voilà. Ensuite, les ophidiens. Donc ophidiens, c'est les serpents. Le premier, c'est un python. Donc c'est le Morelia viridis. C'est le serpent vert que vous voyez dans l'angle. Ensuite, le deuxième, ce serait un python régus, donc une femelle pour faire un couple avec mon mâle. Et pour finir, Pogartophis subocularis, pardon. C'est une couleuvre américaine qui devient assez grosse et qui est vraiment très jolie parce qu'elle a les yeux de couleur argentée et puis même c'est très joli, elle a beau motif. C'est une espèce que j'aime bien. Pour finir, les invertébrés, donc on a un escargot, donc c'est des escargots d'Afrique, donc le nom c'est Lysacatina quelque chose, je ne m'en souviens plus, donc bon j'ai mis escargot, c'est plus simple. C'est un très gros escargot, il peut aller jusqu'à 20 cm il me semble cette espèce là, donc c'est très joli et ça change des espèces classiques. Et l'autre c'est un phasme, donc c'est le Phyllium giganteum, en fait c'est un phasme qui ressemble à une feuille, donc c'est assez sympa. Bref, passons à la question suivante. Donc c'est Adrien Billot qui nous demande à quand un tuto make-up. Donc c'est un peu la mode en ce moment d'expliquer comment se maquiller, tout ça. Et donc j'ai répondu à ta question. Voici la réponse. Never wonder, just go under and set free. Can you set free all the hope that you can hold inside? It's safe to say that I'm swimming in a deep devotion, gave into the waves this time. Let us lie in a daydream. Passons à la question suivante. Donc c'est Spiro, anciennement Krishka, qui nous demande: c'est toi qui as fait ton logo? Eh bien non, c'est Agathe Gastaldi, qui est illustratrice, que vous pouvez certainement croiser dans des bourses reptiles. Moi je l'ai rencontrée au Reptilion, donc je l'ai contactée et tout, elle m'a demandé de lui envoyer une photo de ce que je voulais, voilà, donc je lui ai envoyé une petite photo. Ensuite elle m'a fait de nombreux croquis. Pour finir, on en est arrivé donc à ce logo. Merci beaucoup Agathe. Passons à la diapositive suivante. Donc nous avons Koaboa qui nous demande: tu conseilles quoi comme serpent pour débuter? Alors je compte faire d'ici peu une vidéo donc où je répondrai à cette question. Je voulais quand même te donner quelques espèces, donc 2. Tu as donc le python régus, qui est une espèce plutôt classique on va dire, et qui a plutôt bon caractère et qui reste de taille raisonnable. Je pense que c'est un serpent sympa pour débuter, le maintien est plutôt simple. Petit bémol, c'est au niveau du nourrissage qui peut être parfois un peu embêtant. Et la deuxième espèce qui pour moi est idéale pour débuter, c'est l'Elafchimacophora. Donc c'est une couleuvre asiatique, donc elle existe couleur donc verte
ou alors albinos, donc elle sera jaune. C'est un serpent assez sympa, simple de maintien encore une fois, plutôt calme, de taille raisonnable, plus petit qu'un python régus, bon après ça dépend, et ça mange très très bien. Mais voilà, donc en fait il suffit aussi que l'animal te plaise, en fonction du budget que tu peux mettre dans l'animal. Voilà, enfin il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Suivez. Donc nous avons Jack Reptile qui nous dit salut Planète Reptile, salut. J'aime beaucoup tes vidéos. Est-ce que tu as des projets au niveau de ta chaîne, des projets sur des nouvelles espèces? Projets au niveau de la chaîne, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et des projets sur les nouvelles espèces, pareil, c'est les espèces que j'aimerais acquérir. Sinon, tu es plus saurien, ophidien ou amphibien? Continue comme ça, merci. Donc je suis plutôt saurien, comme vous avez pu le voir, car il y a une majorité de sauriens que j'aimerais acquérir, tout simplement. Microfourmico nous demande, super, ma question, feras-tu des pubs pour des personnes? Eh bien tout simplement, peut-être, en fonction de la vidéo donc, que je suis en train de faire, si c'est adapté ou pas, et puis aussi de la chaîne tout simplement. Ensuite nous avons Aquaterra qui nous demande quelle espèce aimerais-tu acquérir? Aimerais-tu faire un métier en rapport avec les animaux? Donc oui, j'aimerais bien être vétérinaire NAC, nouveaux animaux de compagnie, lézards, serpents, tout, ou alors vétérinaire équin, donc ça va être un vétérinaire qui est spécialisé dans les équidés, donc ça va être les chevaux. Noam Prévost nous demande quelle espèce voudrais-tu acquérir? Connais-tu le Corylopsis sarrasinorum? Donc oui, je le connais, donc c'est celui que vous pouvez voir en photo en dessous de sa question. C'est très très joli et donc ça ressemble un peu encore une fois au gecko à crête. On n'en trouve pas facilement, mais c'est une espèce sympa. Ensuite, pourrais-tu me conseiller car j'aimerais acquérir un furcifère pardalis? Donc comme je te l'ai dit en réponse, j'aimerais bien aussi en acquérir un. Et donc quand je l'aurai, ça veut dire pas tout de suite, j'aimerais faire une vidéo donc justement où j'explique comment le maintenir. Mais c'est mieux si j'ai le caméléon pour vous le montrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site Reptiligne et en fait je t'ai fait une capture d'écran de la fiche de maintien de Reptiligne. Donc c'est pas moi qui l'ai faite, je t'ai juste mis une capture d'écran pour que tu puisses quand même en avoir une. Elle est pas forcément à 100% détaillée, mais ça suffit déjà pour avoir quelques connaissances. Après il faut que tu cherches par toi-même. Et voilà, donc tu pourras mettre sur pause si tu veux la lire. Ensuite nous avons François Cars qui nous demande tu filmes avec quoi? Je filme avec un Canon EOS 70D, donc c'est pas celui qui est sur la photo mais il y ressemble on va dire. Et ensuite le micro c'est un micro vidéo Microd, c'est celui sur la photo. Ensuite Pithioffice, quelles sont toutes tes passions? Donc j'ai beaucoup de passions, j'ai fait un peu le tri, mais il y a l'équitation et en général le sport. Ensuite j'adore lire, après c'est les reptiles et les animaux en général, bon, ça vous l'aurez certainement deviné. Après la cuisine, que ce soit pour moi ou pour mes animaux, et le dessin. Quel est ton animal préféré? Bon, j'en ai pas vraiment, mais j'en ai sélectionné 3 que je mets à peu près au même niveau, donc on a le chien, le cheval et le chat. Quelle vidéo vas-tu faire pendant les vacances? Les vacances sont déjà bien entamées, sur la fin j'aimerais poster plein de vidéos, donc un peu de tout. Vous verrez ça plus tard. Après, il y a Vécaridis qui nous demande salut, vends-tu des animaux? Ton animal préféré, tes passions? Ça, on y a déjà répondu. Si je vends des animaux, oui, je vends des geckos à crête. Voilà. Après, Angie Créa, donc il y a une chaîne YouTube sur la couture. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Qui me demande où achètes-tu le manger pour tes geckos à crête? Pour la nourriture des geckos à crête, déjà j'achète donc des fruits, tout ça. Et après pour tout ce qui va être petit plus comme les grillons, le répachi, le calcium, j'achète chez Reptiline parce que c'est la boutique la plus proche de chez moi. Tu as quel âge? 15 ans? As-tu des geckos à crête? Pas encore, mais j'en aurai peut-être. Lightmare qui nous demande quels animaux, comme des reptiles, peut-on avoir avec et sans certificat de capacité? On en a un petit peu discuté en commentaire, je vais donner seulement quelques exemples, parce que si je devais toutes les citer, il y en aurait beaucoup trop, et ce serait pas possible de faire ça en une seule vidéo. Donc ce qu'on peut avoir sans CDC, il y a déjà tous les reptiles que j'ai chez moi, et beaucoup d'autres. Donc par exemple, on peut retrouver des Lampropétis, des petits serpents qui ressemblent à du serpent corail, tout ça, donc c'est assez amusant. Du python régus et du gecko léopard. Après, avec CDC, on va retrouver donc des serpents qui sont soit grands et donc pouvant être dangereux, des serpents venimeux, par exemple le Simalia morelia amethyctina, donc c'est un très gros serpent avec un sacré caractère. Le Brachylopus fasciatus iguane de Fidji, c'est magnifique, c'est bleu et vert. Et après, le Malayopython reticulatus, c'est un énorme serpent qui peut bien sûr dépasser les 7 mètres et atteindre des tailles immenses. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à ta question. Il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas citées. Donc dernière question de Jérémy Texier qui nous demande quand et comment est venue ta passion pour les reptiles et à quel âge as-tu ton premier reptile? Qu'est-ce que c'était? Ma passion a commencé, je dirais, il y a à peu près 5 ans. Donc je n'aimais pas regarder la télé et il y avait quand même juste une chaîne que je regardais. Cette chaîne c'est Nat Geo Wild. Donc tout a commencé en fait sur cette chaîne. Voilà, j'ai un peu découvert les reptiles. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une émission qui s'appelle Dr K Exotic Animal. En fait c'est une vétérinaire en Amérique qui soigne donc tout ce qui est nac, serpent. Et j'ai pu découvrir grâce à cette émission qu'on pouvait
pouvait avoir des serpents chez soi. Et en fait, ça m'a vachement intéressée. Donc j'ai commencé à chercher un peu sur internet. Et c'est là que j'ai vu qu'une boutique venait d'ouvrir juste à côté de chez moi. C'est Reptiligne. Donc dans cette boutique, j'ai pu rencontrer Olivier Antonini, donc c'est le gérant. J'arrêtais pas d'embêter mes parents pour qu'ils m'emmènent dans cette boutique pour que je puisse aller voir un Pogonaps. Je voulais absolument en avoir un, voilà, absolument aller voir ça. Et on est allé donc dans la boutique et mes parents m'ont dit qu'ils voulaient bien que j'en ai un, mais à une seule condition, c'était que je fasse des formations pour savoir bien m'en occuper. Et donc voilà, j'ai fait ma première formation. Cette formation était animée par Charlotte Hubler, donc qui est une éleveuse, tout particulièrement de Drimarcon. Et suite à cette formation, eh bien, je ne voulais plus un lézard, mais un serpent. Donc j'ai eu mon premier serpent à l'âge de 13 ans. C'était un Pityophis Melanolucus Megitus. C'est celui sur lequel j'ai fait le maquillage. Donc suite à ça, j'ai continué à chercher des formations. Donc j'ai fait des formations de préparation de CDC, dont une qui se déroulait à Saint-Martin-la-Plaine. Et grâce à cette formation, j'ai pu rencontrer vraiment des gens incroyables, comme David Oudjani ou bien Julien Barillon et plein d'autres, mais que je n'ai pas cités dans la vidéo. Voilà, après j'ai pu manipuler des espèces rares et même des espèces dangereuses, comme le python réticulé, le Varanius salvadori. C'était vraiment une expérience incroyable. Là, j'en garde un très très bon souvenir. Après reptile, je pense d'acquérir des nouvelles bêtes. J'ai eu l'idée de créer une chaîne YouTube. Je tenais à vous dire merci car la famille, elle s'agrandit. On est bientôt 200 sur la chaîne, c'était déjà un bon nombre. Donc au moment où je poste la vidéo, nous sommes plus de 200 abonnés et donc je tenais vraiment à vous remercier. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur le rond. Je vous dis à très vite. Allez, ciao! It's cold out, take my coat now. I wore it just for you.